Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de traiter la limite des q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là j'ai mis un point d'interrogation puisque en fait la limite dépend de q. Donc on va voir les différents cas et on va essayer de les expliciter ensemble. Donc premier cas, si q est plus grand que 1, la limite des q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. On va essayer d'illustrer ça avec un exemple et vous verrez pourquoi ça tend réellement vers plus l'infini. Donc j'ai pris un exemple. Q égale 2, 2 est plus grand que 1. Donc comme la vidéo précédente, j'ai évalué 7, 8, donc 2 puissance n à différents n. Donc 2 puissance 1 vaut 2. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça vaut 32. 2 puissance 10, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 10 fois, et ça vaut 1024. On voit que ce truc-là, ça fait que de croître. Donc on en déduit que sa limite, c'est plus l'infini. Donc maintenant, on va passer au deuxième cas. Du coup, le deuxième cas, c'est si q vaut 1, la limite des q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini vaut 1. Donc bon, le seul exemple qui marche, c'est q égale 1. Et pourquoi? En fait, on va évaluer n, on va évaluer 1 puissance n à différents n, vous verrez que ça vaut toujours la même chose. 1 puissance 1, c'est 1, ok. 1 puissance 5, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 1 puissance 10, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, 10 fois, et ça fait 1. En fait, 1 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1. Donc forcément, si le q ici vaut 1, la limite des 1 puissance n, c'est 1. Donc maintenant, on passe au troisième cas, le cas le plus courant. Alors, on a q qui est compris strictement entre moins 1 et 1. La limite de q puissance n, c'est 0. On va tester ça avec un exemple. 1 demi, c'est bien compris entre moins 1 et 1. Et on va l'évaluer à différents n. Donc, 1 demi à la puissance 1, c'est 1 demi qui fait 0,5. 1 demi à la puissance 5, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi qui fait 0,03125. Et 1 demi à la puissance 10, c'est 1 demi fois 1 demi 10 fois, qui fait environ 0,001. Donc on voit que cette suite, elle se rapproche de plus en plus de 0. On a déduit que sa limite, du coup, c'est 0. Le dernier cas, du coup, c'est lorsque q est plus petit ou égal à moins 1. Donc dans ce cas-là, la limite des q puissance n n'existe pas. Donc il n'y a pas de limite. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc j'ai pris un exemple, q égale moins 4. Moins 4 est plus petit que moins 1. Donc on a moins 4 à la puissance 1 qui vaut moins 4. Moins 4 à la puissance 5 qui vaut moins 1024. Moins 4 à la puissance 10 qui vaut 1 048 576. Donc, pourquoi ce truc-là n'admet pas de limite? En fait, ce truc-là, déjà, vu qu'il y a un moins ici, le signe de la puissance va varier en fonction de si le n est pair ou impair. Pour toutes les puissances paires, le signe sera positif. Et pour toutes les puissances impaires, le signe sera négatif. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire? On sait que 4 à la puissance n, ça croît très vite. Là, en fait, ça va switcher entre ça croît très vite, ça décroît très vite, ça croît très vite, ça décroît très vite. Donc, si je fais un graphique, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça va croître, puis ça va décroître encore plus vite. Ça va recroître, puis ça va redécroître. Ça va recroître, puis ça va redécroître. Du coup, sa limite à ce truc-là, c'est pas plus l'infini, c'est pas moins l'infini, c'est rien. En fait, ça fait que de switcher entre positif et négatif tout en grandissant. Donc, il n'y a pas de limite. J'espère que c'était clair. Donc, c'est à peu près tout pour la limite des q puissance n. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.